bienvenue sur le blog deveniranimateurdesoirée.com. Bonjour et bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. Avez-vous entendu la différence entre ces deux introductions? Eh bien, c'était volontaire. Je voulais aujourd'hui aborder un sujet important, c'est la prise de parole en public. Alors, il est vrai que s'adresser à un auditoire, c'est important. Je vais faire une comparaison. Vous avez un vin grand cru, un premier grand cru. Est-ce que vous allez le boire dans un verre en plastique ou le boire dans un beau verre en cristal et l'apprécier différemment? Eh bien, pour la voix, c'est exactement la même chose, mais surtout pour le contenu du discours que vous allez passer. Imaginez, vous devez passer un message important et lors de vos animations, vous serez amené à passer ces messages importants. Et vous voulez bien sûr que votre auditoire vous entende, vous écoute. Donc bien entendu, si vous marmonnez comme ça, c'est sûr que la personne ne va vous écouter. En revanche, si vous parlez clairement, si vous ajoutez les gestes à la parole, ils donneront de la puissance au message que vous voulez passer. Votre message doit être clair, concis, précis et structuré, de manière à ne pas être dit d'un seul coup avec l'impression qu'il y a un gros débit, parce que là, au bout d'un moment, votre auditoire va complètement décrocher. Et bienvenue dans cette soirée où nous allons danser ensemble et vous faire passer un petit moment bien sympathique, parce que les mariés sont contents de vous accueillir aujourd'hui, et puis le repas va commencer. Dans quelques instants, on va passer un petit peu de musique, histoire de vous faire venir sur la piste. Vous avez vu que cette longue phrase, on passe plein de messages, on dit plein de choses, mais elle est tellement plate, linéaire, que du coup, bien, votre auditoire n'accrochera pas, n'écoutera pas et n'ira pas jusqu'au bout. En revanche, si vous leur dites bonsoir et bienvenue ce soir, les mariés sont très heureux de vous accueillir. Dans un instant, le repas va commencer, il y aura des interventions entre les plats, il y aura une ouverture de bal très particulière ce soir, et bien sûr, on est là jusqu'au bout de la nuit. Allez, restez avec nous et bonne soirée à tous! Vous entendez la différence entre les deux messages? Eh bien, forcément, le résultat sera totalement différent. Entraînez-vous à prendre ces intonations, entraînez-vous à parler devant un miroir, entraînez-vous à parler devant la caméra. Et là, vous ferez nettement des progrès. Si par exemple, je vous dis oui, ce soir, bienvenue dans la soirée, et vous allez danser sur les années 60, et c'est parti. Préférez plutôt à cette présentation, allez, ce soir, les séries des années 60, on y va avec du rock, avec du twist, et c'est parti. La différence, vous l'avez remarqué, est beaucoup plus entraînante dans la deuxième version. Donc pensez-y, c'est très important lorsque vous avez des choses à passer, des animations à venir. Parlez de manière claire, parlez de manière précise, parlez de manière concise et allez droit au but. Les mots sont importants, la ponctuation est importante et les gestes sont importants. Mais il reste un dernier critère que vous allez devoir retenir. Pour être un animateur, pour devenir un animateur leader, vous allez devoir apporter dans votre voix également quelque chose de très important, c'est votre sourire. Et lorsque les gens vous entendent, même s'ils ne vous voient pas, ils doivent ressentir ce sourire, votre passion dans la voix quand vous vous adressez à eux. Voilà l'une des clés importantes de la réussite de vos animations. Vous les retrouverez dans le livre à télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien. À bientôt!